Il est un jeune passionné de baseball. Son talent, mais surtout sa grande éthique de travail, auront permis à Philippe Bertillon de vivre toute une expérience à l'université Seminole State College en Oklahoma. Le sympathique athlète âgé de seulement 19 ans aborde sa passion du baseball. Ça date de très, très longtemps. Je crois que j'avais 4 ans, puis je jouais déjà avec une balle dans mes mains. Mes frères avaient joué dans des gros niveaux avant. J'ai 2 frères qui ont joué junior élite, un qui était très bon, un autre, mais qui a décidé finalement qu'il n'avait pas joué. Puis ils m'ont transmis leur passion. Avec mes amis, je me rappelle dans quoi on pouvait passer des heures et des heures juste à jouer, juste à avoir du plaisir. Une telle passion pousse forcément le natif de Lac-Saint-Charles à développer de belles qualités. C'est certain que moi, j'ai pas un grand gabarit, mais comment je me débarque, c'est justement un petit rapide qui est capable de très bien jouer dans le champ extérieur. J'ai quand même un très bon bâton, donc c'est comme ça que je me démarque beaucoup au baseball. Le sport-études, qu'est-ce que tu gardes de ces années passées avec les gens du sport-études ici à Expo-Cité, entre autres? Le sport-études, c'est là que j'ai grandi. C'est là que je me suis, je pense, bâti comme personne. Toutes les valeurs que j'ai apprises au courant de ces années-là, c'est du dépassement de soi-même. C'est ça le sport-études. J'en dois tellement à ce programme-là parce que tu travailles tous les jours, tu comprends que si tu veux bien performer, il faut que tu sois déterminé. Puis ce que je dois au sport-études, c'est vraiment mon éthique de travail. Parce que justement, cette discipline acquise, sport et les études, te sert énormément présentement à l'université à Oklahoma? Certainement. Je pense que c'est là que je me démarque le plus dans mon éthique de travail là-bas parce qu'il y a des gars qui ont beaucoup plus de talent. Mais je crois que vu que je vais travailler plus fort qu'eux, bien, je vais arriver à être capable de aussi bien ou mieux performer qu'eux. Donc, c'est certain que le sport-études, ça a été vraiment la meilleure école que je pouvais aller. Parlons de Oklahoma. De quelle manière tu t'es retrouvé à cette université? J'ai été chanceux. Justement, c'était au sport-études. Patrick Salabrini, auparavant, est allé à l'école. Puis Patrick, je le connais très bien. Il m'a coaché au sport-études. Puis Patrick a vu que j'avais vraiment, je pense, la passion pour aller là-bas, puis l'éthique de travail. Donc, il m'a donné une chance. Il m'a dit, je vais parler de toi au coach, puis si jamais il y a besoin de toi, bien, tu vas avoir une chance de pouvoir y aller. Puis ça a donné que l'entraîneur là-bas m'a téléphoné comme 2 semaines plus tard. Puis c'est un environnement qui est différent puisque c'est vraiment, on a tous le même rêve. Tu sais, au Québec, il y en a des fois que c'est vraiment juste une passion, c'est un plaisir, mais là-bas, c'est un rêve. Là. Ça devient ultra sérieux. Donc les pratiques, c'est long, mais c'est intense toujours. Donc pour ça que j'ai mis les pieds là, j'ai fait bon, je m'en vais dans la bonne direction. C'est là que je voulais être. Est-ce que c'est intimidant quand on arrive dans un milieu où le baseball est roi et maître? Oui, c'est intimidant, je te dirais, parce que tu te rends compte que tu n'es pas si bon que ça. Il y en a qui sont vraiment bons aussi à ce jeu-là. Donc, ça a été intimidant au début, mais je me suis adapté vite parce que je me dis que j'ai travaillé pour aller là, donc que je n'arrêterai pas rendu là-bas. Là. Je vais juste m'adapter puis je vais travailler encore plus fort que je faisais à Québec. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça se passe l'adaptation pour un Frenchie dans une université américaine? Moi, j'avais été chanceux. J'avais été recommandé par Jean-Philippe Roy d'aller à St. Lawrence pour pratiquer mon anglais. Ça a été un mot qui a été tellement important pour moi. Je suis arrivé là-bas puis j'avais un écrit en anglais qui était meilleur que certains anglophones. Oh oui, donc ça m'a vraiment, vraiment aidé. Mais au début, comme communiquer, mes phrases faisaient plus ou moins de sens. Mais je n'étais pas gêné parce que je savais que j'allais apprendre comme ça en faisant des erreurs. Mais là, c'est différent, mais je ne suis pas le premier Québécois qui est allé là-bas, donc j'ai été très bien accueilli. Puis l'entraîneur met ça vraiment clair au début. Il y a des Portoricains, et il y en a partout des États-Unis. Là-bas, ça peut être un peu raciste, il y a des Noirs. Puis il dit, toute personne qui est raciste, il n'y a pas sa place ici, donc tu n'entends vraiment pas parler de ça. Une journée type pour un étudiant athlète ressemble à... Une journée type, la première journée, j'ai fait un saut. On se lève le matin, il est 7h30, on s'en va à la cafétéria. C'est sûr que là, je commençais les cours à 8h, donc j'étais un petit peu serré. Mais j'étais allé à mes cours jusqu'à 11h30. Puis après ça, de 11h30 jusqu'à midi et demi, je mangeais. Puis à 1h, tu es au terrain. À 1h15, la pratique commence. Puis la première pratique s'étend jusqu'à 5h15. Là, tu fais « Wow, c'était une bonne journée, c'est sur le terrain sans arrêt. » Donc là, après ça, à la fin de la pratique, ils te disent « On va là, vous allez revenir à 6h30 puis on va avoir un entraînement en salle. » Puis ça a été ça toute la semaine. Donc je fais « Wow, ça va être assez difficile, mais finalement, tu t'adaptes et tu te rends compte que tu en veux toujours plus. » C'est comme ça que ça se déroule à la fin. J'en veux plus, j'en veux d'autres pratiques. Parle-moi un peu de cette première année sur le terrain. Comment tu l'as vécu? Es-tu content de tes stats, de tes performances autant en offensive qu'en défensive? Oui, sincèrement, ça a été au-delà de mes attentes parce que quand je suis arrivé là-bas, il y avait des mondes, il y avait des craintes que j'allais pas jouer, j'allais pas être partant. Donc, non, mon coach, je pense que je me suis entraîné fort, que j'avais vraiment la passion. Puis, il m'a donné ma chance au début d'année. J'ai été premier frappeur au premier match. J'ai terminé l'année au champ-centre à la même place, premier frappeur. Donc, j'ai pratiquement joué tous les matchs, à part que j'avais eu une petite blessure à l'épaule.
Donc, j'ai vraiment joué tous les matchs, puis les statistiques, ça a été super bien, je crois, pour une première année. J'ai été meneur dans la moyenne au bâton, donc pour ça, c'était vraiment bon. Mais j'en ai encore à faire pour l'année prochaine. Je crois que je vais pouvoir faire mieux, mais je suis vraiment satisfait de ma première année là-bas. Jouant 60 parties, les mardis, jeudis et les fins de semaine, le côté académique demeure important. Les joueurs doivent obtenir certaines notes afin de poursuivre l'aventure. Par ailleurs, celui qui a terminé la saison avec une excellente moyenne de 360 retrouve ses coéquipiers des Castors CDE de Charlebourg. C'est trippant. C'est tous des amis avec qui j'ai joué depuis que j'ai comme 4-5 ans, donc peut-être 7 ans. Puis on est comme une famille, c'est vraiment le fun. On s'est retrouvés, bien, c'est tout de suite encore, c'est comme ça, c'était jamais quitté, donc c'est vraiment cool pour ça. Puis je m'améliore quand même beaucoup à Québec. Là. Mon entraîneur, Dave Dufault, extrêmement qualifié, donc il est capable d'aider. Oui, c'est ce que je pourrais dire que c'est un de mes amis. Puis il est extrêmement qualifié, donc il m'aide encore à mon poste de voltigeur, dans ma technique au bâton. Donc je suis vraiment chanceux d'être bien quand même encadré au Québec. Là. Alors avant de repartir au milieu du mois d'août, Philippe profitera de la belle saison. Par la suite, il faudra juste espérer que l'expérience se poursuive à la hauteur de ses attentes.